Bonjour, je me présente, M. Gibault, propriétaire de l'entreprise Air Santé Nettoyage de conduits d'air à Gatineau. Aujourd'hui, on va faire le tour d'un système de chauffage central avec fournaise électrique pour que vous compreniez comment on doit procéder pour faire le nettoyage des conduits quand c'est un système de chauffage électrique. Les précautions qu'on va prendre sont quand même énormes pour ne pas briser la fournaise des gens. Donc, on va regarder le système ensemble. Donc ça, c'est une fournaise électrique. À l'intérieur de la fournaise, on voit qu'il y a des éléments chauffants. Okay? Donc, s'il y a n'importe quoi qui se retrouve dans les conduits, comme un clou, une vis, quelque chose qui est métallique et conducteur d'électricité, et que ça tombe là, ça va faire un short et ça va briser la fournaise. Donc, on prend des précautions comme faire ce qu'on appelle un panneau d'accès, un trou, pour qu'on puisse avoir un visuel des éléments. Même chose sur le côté ici. Là, ce qu'on voit, c'est le radiateur du climatiseur. On appelle ça, dans notre langage, le coil. C'est la partie du climatiseur qui devient froide en climatisation. Ensuite, pour faire un nettoyage de conduit, sur les conduits principaux, ça c'est un conduit principal. Le conduit principal, en fait, on fait un trou. C'est là qu'on va accrocher le boyau de l'aspirateur pour pouvoir nettoyer l'intérieur des conduits. Donc, quand le boyau est accroché ici, on va faire un petit trou ici. On va rentrer un fouet à l'intérieur, puis on va aller chercher de la poussière, puis on va l'amener tranquillement jusqu'au boyau de l'aspirateur. Le fouet frappe partout à l'intérieur du conduit pour dégager la poussière, pour permettre à l'aspirateur de nettoyer. Donc, quand c'est une fournaise électrique, avant de commencer les travaux, on va fortement suggérer de faire la vérification de la fournaise. Comme ça, on va avoir le point de départ de la fournaise pour être sûr que tout est 100% fonctionnel et qu'on ne sera pas accusé d'avoir brisé des choses chez notre client. Fait on part la fournaise. Ici, on voit il y a 1, 2, 3, 4, 5 éléments chauffants. Donc, si on voit à l'intérieur, là, il y en a plusieurs, mais au total, il y en a 5. Donc, s'il y en a un qui est brisé, avant qu'on commence à faire les travaux, on va le savoir en faisant l'entretien avec un multimètre comme ça. Fait que, exemple, aujourd'hui, il y avait 2 éléments de brisés sur les 5. Donc là, on a le point de départ. Après avoir fait les travaux, on va revérifier pour être sûr qu'on laisse la fournaise dans le même état qu'on l'a laissé. Et vu que s'il y avait déjà des problèmes, bien là, on a déjà appelé le manufacturier pour savoir le prix des pièces et on a fait un devis à notre client pour qu'on puisse réparer la fournaise quand les travaux de nettoyage vont être terminés. La deuxième chose qui est fortement suggérée, c'est le nettoyage du ventilateur. Même exemple que j'ai parlé, s'il y a un clou dans les conduits, ça tombe dans la fournaise, mais qui ne tombe pas directement dans les éléments chauffants, ça peut tomber dans le fond du ventilateur ou dans la carcasse de la fournaise. Avec la vibration, ça peut retomber dans le ventilateur ou quand c'est directement dans le ventilateur, si on part en chauffage puis le ventilateur part, ça peut lancer le clou dans les éléments chauffants et briser des pièces de la fournaise. Donc, ce qui est important, c'est qu'on va retirer le ventilateur complètement de la fournaise. On va pouvoir nettoyer l'intérieur de la fournaise pour être sûr qu'il n'y a rien qui est tombé à l'intérieur. Pendant que le ventilateur est sorti, on fait le nettoyage pour la poussière, comme celui-là ici, okay? Mais surtout les palettes du ventilateur qui sont pleines de poussière, pour pas que ça retourne dans les conduits, mais surtout dans le radiateur du climatiseur. Après ça, on va réinstaller le ventilateur après les travaux.